Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux tridacnés, les bénitiers qui sont magnifiques dans le milieu marin, mais qui sont malheureusement classés comme menacés à l'échelle internationale. Nous rencontrons aujourd'hui Liu Lilian, directrice adjointe du Collège des sciences marines de l'Université nationale de Sun Yat-sen. Aujourd'hui, nous allons parler des tridacnés, un genre de mollusque bivalve. C'est finalement un animal marin qui sollicite de nombreuses imaginations avec sa taille hors du commun et ses couleurs intenses. Ces tridacnés font également souvent de concours de beauté avec des coraux. Des tridacnés, le nom de ces bénitiers évoque peut-être peu de choses, mais pour ceux qui ont vu le film de dessin animé de Disney, La Petite Sirène, ces tridacnés ne sont certainement pas étrangers puisque c'est dans les coquilles de ces mollusques bivalves que dorme la Petite Sirène. Les tridacnés font partie des 7 trésors bouddhistes qui semblent avoir le pouvoir d'éloigner le mal et protéger les descendants des humains. Ces coquilles gigantesques sont largement exploitées dans le monde et de nos jours, il est extrêmement difficile de les retrouver en mer, tout au moins dans les zones proches de Taïwan. Les tridacnés sont déjà classés à l'annexe 2 de CITES, c'est-à-dire qu'ils font partie des espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, et pourraient le devenir si le commerce de leurs spécimens n'était pas étroitement contrôlé. En mai 2022, la toute nouvelle commission ministérielle des affaires maritimes avait fait une annonce en prévision d'amender l'annexe des animaux marins pour la protection. Dans cette annonce, 7 espèces des tridacnés étaient listées comme animaux à protéger. Cette annonce fait suite à une enquête sur les tridacnés effectuée par la commission en 2021. À l'issue de cette enquête, il a été constaté que les différentes espèces de bénitiers sont plutôt rares en mer. Leur densité était de 0,25 à 6,65 seulement par 100 mètres carrés. Cette annonce devait être publiée pendant 60 jours pour devenir officielle. Mais finalement, 60 jours ont passé, rien n'a été modifié. Malheureusement, récemment, il y a des touristes qui ont vu dans un restaurant des fruits de mer la vente d'un bénitier sauvage exposé directement dans un aquarium à la fameuse plage tropicale de Kending, dans le sud de Taïwan. Furieux de voir cette vente, les touristes ont formulé une plainte auprès du bureau de gestion du parc national naturel de Kending. Or, lorsque ce dernier a agi en envoyant des agents pour l'inspection, le restaurateur a déjà vendu ce bénitier. Mais aucune sanction n'a pu être infligée. Selon la loi sur la protection des animaux, étant donné que ce genre de mollusque bivalve n'était pas officiellement protégé dans le pays, il était difficile de sanctionner le restaurateur. Même s'il est interdit de les pêcher dans les parcs naturels nationaux, conformément à la loi, pour l'application de toute sanction, il fallait prouver que ces bénitiers en question étaient pêchés dans les parcs naturels. Étant donné que lors de l'inspection, le tridacné en question était déjà vendu, il était impossible de contrôler ou sanctionner cette vente. Actuellement, à Taïwan, seules les îles des Pescadores ou des Penghu interdisent la pêche ou la vente des tridacnés. Liu Lilian, directrice adjointe du Collège des sciences marines de l'Université nationale de Sun Yat-sen, nous présente tout de suite ces mollusques bivalves. Les tridacnés ou les bénitiers sont finalement des mollusques avec des coquilles gigantesques qui faisaient partie des aliments. Cet aliment était consommé en Occident et en Orient. En Orient, le monde chinois consommait les bénitiers essentiellement pour les pétoncles séchés qui sont des muscles adducteurs des tridacnés. Ces derniers sont finalement des mollusques bivalves gigantesques. De manière générale, lorsque nous parlons des mollusques bivalves, comme des huîtres par exemple, leur taille maximale atteint celle d'une main. Mais concernant les tridacnés, à travers les recherches à l'échelle internationale, les coquilles de ce mollusque peuvent atteindre les 1,50 m de long.
Bien entendu, les 12 ou 13 espèces de la famille des tridacnés qui existent dans le monde n'ont pas forcément une taille aussi grande. Il s'agit notamment des tridacnés géants. Jusqu'à aujourd'hui, les tridacnés restent un animal dont le nombre d'espèces exact est inconnu. Il est difficile de nos jours de déterminer le nombre exact d'espèces de bénitiers. Avec les progrès en biologie moléculaire, des espèces cryptiques qui avaient été référencées comme une seule et même espèce par le passé en raison de leur ressemblance morphologique sont de plus en plus distinguées et identifiées. Du côté de Taïwan, nous avons identifié ainsi 2 espèces qui avaient longtemps été confondues avant 2014. Il s'agit des tridacnés de Noé et des tridacnés maxima. Leur taille est de 40 cm environ. Aux alentours de Taïwan, nous n'avons pas retrouvé des tridacnés géants ces 10 dernières années. En Asie, dans le Pacifique, il y a 7 espèces de tridacnés, dont 2 n'ont jamais été vues vivantes à Taïwan. Il s'agit des tridacnés géants et des tridacnés d'Erasa, qui sont de grande taille, c'est-à-dire entre 60 et 150 cm. C'est gigantesque, donc c'est lourd. Quand ils sont jeunes, ils peuvent se déplacer à l'aide de leurs pieds. Mais c'est beaucoup plus rare quand ils sont adultes. Mais pour le monde chinois, ce bénitier est grandement apprécié en tant qu'aliment. Il y a beaucoup de savoir-faire. Beaucoup de produits sont séchés, qui offrent une saveur particulière. Les pétoncles des tridacnés géants sont consommés séchés, ce qui offre également une saveur différente que les muscles adducteurs frais. Cette habitude de manger ces mollusques bivalves est également prise en compte dans le rapport d'enquête de la Commission ministérielle des Affaires maritimes, publié en mai 2022. Le rapport avait souligné qu'il existait toujours une pression de pêche pour ces mollusques associée à la destruction de l'habitat, à l'interférence des activités humaines telles que les visites touristiques, la plongée, l'apport de nutriments, la pollution, la couverture sédimentaire et les réchauffements climatiques qui menacent ainsi les tridacnés. Selon la Commission, sans mesure de gestion ou de conservation, la population de ce mollusque bivalve pourrait diminuer rapidement. Mais pour Liu Lilian, directrice adjointe du Collège des sciences marines de l'Université nationale de Sargassen, cela ne signifie pas que la pêche à ces tridacnés doit être interdite. Notre faculté a travaillé avec l'Institut de recherche au Pescador, avec le Bureau de gestion des parcs naturels maritimes, ainsi que des élevages privés pour faire de l'élevage des tridacnés. C'était une collaboration de beaucoup d'acteurs, puisqu'à chaque étape, les tridacnés ont besoin de différents soins. Les techniques d'élevage sont différentes. Les bénitiers qui sont élevés dans un environnement approprié peuvent grandir rapidement, surtout durant la première année. Ils peuvent grandir de 12 cm. Mais cette croissance se ralentit par la suite, pour descendre à seulement 4, voire 5 cm par an. Les tridacnés sont comme des coraux, c'est-à-dire qu'ils sont recouverts d'algues unicellulaires vivant en symbiose. Les tridacnés grandissent avec l'ensoleillement. C'est ainsi un élevage amical envers l'environnement. Ainsi, le fait que les pays du Pacifique Sud les élèvent pour l'alimentation est tout à fait logique. Il est difficile de juger ce genre de consommation alimentaire, même si le nombre des tridacnés diminue dans le monde. C'est grâce aux algues unicellulaires qui vivent en symbiose avec ces tridacnés que ces coquilles sont admirées par ces belles couleurs. C'est un animal qui embellit la vue des plongeurs. D'après les différentes recherches, les êtres humains ont commencé à utiliser les coquilles des tridacnés il y a fort longtemps. En plus des objets de décoration, les aborigènes taïwanais exploitent également ces coquilles à des fins différentes. Chez certains groupes autochtones, les tridacnés sont des objets de culte, mais pas que. Chez les aborigènes du groupe Tao de l'île des Orchidées, les coquilles des tridacnés sont brûlées pour être utilisées dans la construction des bateaux. Ces coquilles sont en carbonate de calcium. Une fois enfouies dans le sol pendant extrêmement longtemps, elles peuvent devenir une sorte de pierre précieuse. Il y a ainsi des exploitations différentes de ces mollusques, et ce, quelle que soit la population. Ainsi, avec l'utilisation humaine, ces tridacnés sont en diminution. Comme ces bénitiers dépendent de la fécondation externe, plus le nombre est faible,
plus il est difficile de parvenir à la fécondation externe. 数太少的时候，因为砗磲贝是体外受精的个体。 Les différentes structures ont lancé l'élevage des tritacnées dans les années 2000, non sans difficulté. Les chercheurs se réfèrent également aux données anciennes pour savoir où vivaient ces tritacnées dans le passé afin de connaître les lieux où il est possible de remettre ces petits bénitiers d'élevage en mer. Tous les lieux ne sont pas appropriés pour cet élevage et Taïwan a encore beaucoup d'efforts à faire pour protéger les différentes espèces de tritacnées. Merci de votre écoute, c'était Meguan pour RTI.